Nous sommes le vendredi 6 juin et vous êtes sur LCI. Bien sûr, LCI, le canal 15. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Guillaume Serrin. Bonsoir Anne, Alors bonsoir à tous. bien sûr, nous avons changé de canal, mais nous avons gardé 3 principes absolument intangibles qui sont d'abord l'exigence, bien sûr, l'exigence pour les faits, et puis le respect du téléspectateur, et enfin l'enthousiasme journalistique, ça va sans dire, n'est-ce pas Guillaume? Absolument. On est content d'être sur le canal 15. Pour ça. Voilà. Depuis ce matin 6h, nous y sommes. Et maintenant, c'est parti. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler? Nous allons bien sûr essayer de comprendre l'information du jour, c'est-à-dire ce divorce public, aussi public qu'avait été l'idylle. Bien sûr, je veux parler de l'idylle entre Donald Trump et Elon Musk. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin que la surface des choses pour voir l'impact sur, bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis et outre-Atlantique. Guillaume Serrin, pardon. Guillaume Serrin, Absolument tout le monde l'avait prédit, le divorce est officiellement consommé entre Donald Trump et Elon Musk. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est la violence des coups qui sont aujourd'hui portés. Le premier insulte, le second dédaigne. Alors le premier accuse et le second menace. Est-on au bord d'un clash mondial? On posera la question à nos experts dans un instant. Une guerre qui est bien réelle, c'est évidemment celle en Ukraine. Guerre que Moscou qualifie d'existentielle. Tiens, existentielle, c'est précisément le mot qui est souvent utilisé dans la doctrine nucléaire russe. Alors Poutine essaye-t-il de nous dire qu'il a le doigt sur le bouton? Là aussi, on en débattra. Et puis l'Ukraine est-elle prête à se doter de milices? Un peu, vous savez, sur le modèle de ce qui se faisait avec Wagner pour l'armée russe. D'ailleurs, Zelensky y songe très sérieusement et mieux encore, il assume la comparaison avec l'ancienne formation de Prigojine. On verra qui pourrait les composer et surtout, quelle serait du coup leur méthode. Surtout, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On revient. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir. Vous êtes bien sûr LCI sur le canal 15 de la TNT. Ce soir, nous avons sur notre plateau Sylvie Berman. Sylvie Berman, bonsoir. Vous êtes ancienne diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine notamment. Et vous venez de faire paraître votre livre L'ours et le dragon aux éditions Talendier que je recommande. Samantha de Bendern, bonsoir. Samantha. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN, bien sûr. Gallagher Fenwick. Bonsoir. Bonsoir Anne, bonsoir Gallagher. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Michel Goya, bonsoir Michel Goya. Bonsoir. Vous êtes consultant militaire LCI. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Bernard Guetta. Bernard Guetta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé Renew et spécialiste de géopolitique internationale. Quant à vous, Jean-Éric Brana, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Je t'aime, moi non plus, la plus grande histoire d'amour public du début du second mandat de Donald Trump, le président américain, avec l'homme d'affaires Elon Musk, est complètement terminée. Complètement terminée. Et c'est une rupture d'une rapidité ahurissante qui a été actée via 40 posts publiés hier par Elon Musk. Alors on était dans l'outrance quand ils s'entendaient bien. Et bien maintenant, on est dans l'outrance, dans la détestation. Très bien résumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va, au-delà bien sûr de la guerre des égos, on va essayer de comprendre. D'abord, Elon Musk, soulignons le fait qu'il a quitté ses fonctions il y a quelques jours, en critiquant le budget, la loi sur le projet de budget américain, qui est bien sûr le meilleur du monde que venait de concocter, bien sûr, Donald Musk. Qu'a dit Elon Musk? Donald Trump. On s'y perd et je Qu'a comprends. dit Musk sur ce budget? Je suis désolé, mais je n'en peux plus. Il a parlé vraiment cash, Elon Musk. Ce projet de loi de dépenses du Congrès, énorme, scandaleux, bourré de charcuterie, j'ai pas mal lu, est une abomination répugnante. Honte à ceux qui ont voté pour. Vous savez que vous avez mal agi, vous le savez. Gallagher Fenwick, effectivement, là, on est passé d'un extrême à l'autre. Mais est-ce que justement, le plus important dans cette discorde, c'est cette histoire de budget? Parce qu'on se souvient, la raison pour laquelle Elon Musk avait été nommé, c'était pour faire des coupes drastiques.